Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves deuxième bac sciences. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice 1, l'exercice 2 de l'examen national session normale 2021. Pour l'exercice 1, on a des équations, des inéquations des limites avec exponentielle. Pour l'exercice 2, on a l'étude d'une suite récurrente. Donc pour l'exercice 1, première question, petit a, résoudre dans R l'équation exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3 est égal à 0. Petit b, résoudre dans R l'équation exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3 inférieur ou égal à 0. La petit c, calculer la limite de l'exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3 sur exponentielle 2x moins 1 lorsque x tend vers 0. Deuxième question, montrer que l'équation exponentielle 2x plus exponentielle x plus 4x est égal à 0. Admet une solution dans l'intervalle moins 1, 0. Commençons par l'exercice 1 sur 2 points. Première question, petit a, résoudre dans R l'équation exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3 est égal à 0. Donc on a exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3 est égal à 0. Est équivalent à dire exponentielle 2x c'est exponentielle x le tout au carré. Moins 4 exponentielle x plus 3 est égal à 0. Donc ça revient à résoudre une équation deuxième degré en posant, on pose grand X est égal à exponentielle x. Donc cette équation devient, donc c'est x carré moins 4 x plus 3 est égal à 0. Avec grand X c'est exponentielle x. Donc il suffit de calculer delta. Delta c'est moins 4 au carré moins 4 fois AC. Donc c'est 16 moins 12 c'est 4 qui est strictement positif. L'équation admet deux solutions distinctes. Donc x1 est égal à moins b, donc c'est 4 plus racine de 4, racine de delta, c'est plus 2 sur 2a, 2 fois 1, donc est égal à 3. L'autre solution, x2 est égal à moins b, moins racine de delta, c'est-à-dire moins 2 sur 2, qui est égal à 1. Donc après grand X, on va déterminer petit x. Donc premièrement, on a x est égal à 1. Donc implique que exponentielle x est égal à 1. Donc implique que, on fait entrer le ln, donc x est égal à ln de 1, c'est 0. En première solution. On a grand X est égal à 3. Donc ça veut dire que exponentielle x est égal à 3 implique que x après ln de exponentielle x, x est égal à ln 3. D'où l'ensemble solution de ces équations, c'est 0 ln de 3. Pour la question B, résoudre dans R l'inéquation exponentielle de x moins 4 exponentielle x plus 3 est inférieure ou égale à 0. Donc, exponentielle de x moins 4 exponentielle x plus 3 inférieure ou égale à 0 est équivalent à dire que si on pose x est égal à exponentielle x, donc c'est x carré moins 4x plus 3, elle est négative. Donc le signe de x carré moins 4x plus 3. Donc on a x carré moins 4x plus 3. C'est un trinôme qui a deux racines, donc on va voir donc, le tableau de signes de ce trinôme. Donc les deux racines sont 1 et 3, donc en dehors des racines il est positif, entre les racines il est négatif, le signe de moins 1. Donc le x carré moins 4x plus 3 est négatif, si et seulement si x il est compris entre 1 et 3. C'est-à-dire exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3, il est négatif, si et seulement si, le grand X c'est exponentielle x. Il est entre 1 et 3. Donc puisque la fonction ln elle est strictement croissante, donc on fait entrer la fonction ln, donc ln de 1 inférieur ou égal à ln de exponentielle x inférieur ou égal à ln de 3. Donc est équivalent, ln de 1 c'est 0. Inférieur ou égal ln de exponentielle x, c'est x, inférieur ou égal à ln de 3. D'où l'ensemble solution de cette équation, c'est l'intervalle 0, ln de 3. Pour la question C, calculer la limite de exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3 sur exponentielle 2x moins 1 lorsque x tend vers 0. Toujours, si on remplace x par 0, on trouve une forme indéterminée, 0 sur 0. Toujours, en posant grand X est égal à exponentielle x, donc cette limite, donc lorsque x tend vers 0, grand X tend vers, donc si on remplace ici par 0, donc exponentielle 0 c'est 1, donc grand X tend vers 1. Donc la limite de exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3 sur exponentielle 2x moins 1 lorsque petit x tend vers 0,
C'est quoi? C'est la limite de... On va remplacer grand X par exponentielle X. Donc au numérateur, on aura x carré moins 4 grand X plus 3 sur x au carré moins 1. Lorsque grand X tend vers 1. Donc est égal... Au numérateur, c'est un trinôme qui a les racines 1 et 3, donc on va factoriser par, donc c'est x moins la première racine, fois x moins la deuxième racine, sur x carré moins 1, c'est une identité remarquable, c'est x moins 1 facteur de x plus 1, lorsque grand X tend vers 1. Donc après simplification par x moins 1, donc c'est la limite de x moins 3 sur x plus 1, lorsque x tend vers 1. Après les calculs, on remplace x par 1, on trouve 1 moins 3, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. D'où la limite cherchée, c'est moins 1. La deuxième question montre que l'équation exponentielle 2x plus exponentielle x plus 4x est égale à 0 admet une solution dans l'intervalle moins 1, 0. Le théorème qu'on va utiliser, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va prendre soit f la fonction, soit f, la fonction définie sur R par exponentielle, par f de x est égal à exponentielle 2x plus x plus 4x. Donc la fonction f, c'est la somme de trois fonctions qui sont continues sur R, donc continues sur moins 1, 0. F est la somme de trois fonctions continues sur R, donc elle est continue sur R. Donc les fonctions x qui a pour image exponentielle 2x, donc on a la deuxième fonction, c'est l'exponentielle. Et la troisième fonction, c'est la fonction qui est x a pour image 4x, la fonction affine. Donc si f il est continu sur R, en particulier, il est continu sur l'intervalle moins 1, 1. Donc on peut écrire que f est continu sur l'intervalle moins 1, 0. D'une part. D'autre part. Et on va calculer l'image des bornes de l'intervalle, c'est-à-dire f moins 1. f moins 1, c'est exponentielle moins 2 plus exponentielle moins 1 moins 4. 1 sur e au carré plus 1 sur e moins 4. Donc ce nombre il est inférieur à 1, ce nombre il est inférieur à 1, donc ce nombre il est strictement négatif. Et f de 0 est égal à exponentielle 0 plus exponentielle 0 plus 0, c'est-à-dire 0, donc qui est égal à 2, strictement positif. F de moins 1 multiplié par f de 0, il est strictement négatif. On a f, il est continu sur l'intervalle moins 1, 0, et f de moins 1 fois f de 0, il est strictement négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égale à 0 admet au moins une solution de l'intervalle moins 1, 0. Une remarque, c'est que la monotonie de la fonction f n'est pas demandée, puisque dans la question, on ne vous demande pas que l'équation admet une solution unique. L'exercice 2 sur les suites numériques, examen national, session normale 2021. L'exercice est sur 4 points. On considère la suite récurrente U1 définie par U0 est égal à 1 demi, U1 plus 1 est égal à U1 sur 3 moins 2 U1, quel que soit n appartenant à n. Premièrement, on va calculer U1. Deuxièmement, montrer par récurrence que U1 strictement positif est inférieur ou égal à 1 demi. Troisièmement, petit a, montrer que quel que soit n appartenant à n, Un plus 1 sur Un est inférieur ou égal à 1 demi. Petit b, déduire la monotonie de la suite Un. La quatrième question, petit a, montrer que quel que soit n appartenant à n, Un il est strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 1. Puis déduire la limite de la suite Un. B, on pose la suite Vn est égal à Ln de 3 moins 2 Un pour tout n de n. Donc on va calculer la limite de Vn. Cinquièmement, petit a, vérifier que pour tout n de n, on a 1 sur Un plus 1 moins 1 est égal à 3 facteur de 1 sur Un moins 1. Déduire Un en fonction de n. Donc on a la suite récurrente définie par Un plus 1 est égal à Un sur 3 moins 2 Un. On va calculer U1, donc en prenant n est égal à 0, donc on obtient U1 est égal à U0 sur 3 moins 2 fois U0. U0 c'est 1 demi, après le remplacement c'est 1 demi sur 2, donc d'où U1 est égal à 1 sur 4. Deuxième question, on va montrer par récurrence que Un est strictement positif inférieur ou égal à 1 demi. Pour n est égal à 0, on a U0 est égal à 1 demi, et 1 demi il est strictement positif et inférieur ou égal à 1 demi. Donc la proposition elle est vraie pour n est égal à 0. Supposons que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire Un est strictement positif inférieur ou égal à 1 sur 2, et montrons qu'elle est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire on va montrer que Un plus 1 est strictement positif et inférieur ou égal à 1 demi.
Donc, on va essayer à partir de l'encadrement de EN à arriver à un encadrement de UN plus 1. Donc, UN, il est strictement positif inférieur ou égal à 1,5. Donc, on va multiplier par moins 1. Donc, moins UN, il est strictement négatif supérieur ou égal à moins 1,5. Donc, on va multiplier par 2. Donc, moins 1 inférieur ou égal à moins 2, UN inférieur strictement à 0. Après, on va ajouter à 3 au membre de l'inégalité. Donc, 2, moins 1 plus 3, c'est 2. Inférieur ou égal à 3 moins 2 UN. Inférieur à 0 plus 3, c'est 3. On prend l'inverse. Les termes sont tous positifs. Donc, on va 1 sur 3 moins 2 UN. Il est strictement supérieur à 1 tiers, inférieur ou égal à 1,5. Donc, pour arriver à UN plus 1, il faut multiplier par UN. Or, on a UN, il est strictement positif, inférieur ou égal à 1,5. Le 1 sur 3 moins de UN, il est strictement supérieur à 1 tiers, inférieur ou égal à 1,5. Donc, on va prendre le produit membre à membre. On trouve que UN sur 3 moins de UN, il est strictement positif, inférieur ou égal à 1 carré. 1 carré, il est inférieur ou égal à 1,5. D'où UN plus 1, il est strictement positif, inférieur ou égal à 1,5. Conclusion, la propriété elle est vraie pour tout n appartenant à n, c'est-à-dire quel que soit n, UN, il est strictement positif, inférieur ou égal à 1,5. La question 3, petit a montré que quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 sur UN inférieur ou égal à 1,5. Donc, on remarque que les termes de UN sont tous strictement positifs. Et on a UN plus 1 sur UN, on va remplacer UN plus 1 par UN sur 3 moins de UN sur UN. Donc, comme si on a sur 1, donc on va multiplier par l'inverse de deuxième dénominateur. Donc, on trouve que UN sur UN, 3 moins 3 UN, après simplification par UN, on trouve c'est 1 sur 3 moins 2 UN. D'après la question précédente, on a 1 sur 3 moins 2 UN, il est inférieur ou égal à 1,5. Donc, UN plus 1 sur UN, il est inférieur ou égal à 1,5, quel que soit n appartenant à n. On va déduire la monotonie de la suite UN. Donc, on a, quel que soit n appartenant à n, on a UN plus 1 sur UN inférieur ou égal à 1,5. De plus, on a les termes de la suite UN sont strictement positifs. C'est-à-dire que UN plus 1 sur UN inférieur ou égal à 1, quel que soit n, avec les termes de la suite sont strictement positifs. Donc, ça veut dire que UN plus 1 inférieur ou égal à 1, UN, quel que soit n, d'où la suite UN, elle est décroissante. Quatrième question, on va montrer que quel que soit n appartenant à n, UN, il est strictement positif, inférieur ou égal à 1,5 puissance n plus 1. Puis déduire la limite de la suite UN. Donc, premièrement, on a quel que soit n appartenant à n, UN, il est strictement positif, et UN plus 1 sur UN, inférieur ou égal à 1,5. Ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, le UN plus 1, il est strictement positif, il est inférieur à 1 sur 2 UN. On va appliquer cette inégalité pour tout n inférieur ou égal à 1. Donc pour n, on trouve que UN, il est strictement positif, inférieur ou égal à 1,5 UN moins 1. On applique la même formule pour n moins 1. On trouve que UN moins 1, il est strictement positif, inférieur à 1,5 UN moins 2. On applique la même formule pour UN-2. Donc, on trouve que UN-2 est strictement positif, inférieur à 1,5 UN-3. Jusqu'à UN qui est strictement positif, inférieur ou égal à 1,5 U0. Après le produit membre à membre, et après simplification, on va simplifier ici par UN-1 par UN-1. UN-2 simplifié par UN-2, UN-3 par UN-3, jusqu'à simplification ici par UN. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Dans le premier membre, on reste UN. Donc, cela implique que UN, il est strictement positif. On a ici, de l'autre côté, on a le produit de combien de facteurs égal à 1,5. Donc, on a de 1 jusqu'à n. De 1 jusqu'à n, on a un facteur. Un facteur, le produit de 1 facteur est égal à 1,5, c'est 1,5 puissance n, donc fois U0. Donc, UN, il est strictement positif, inférieur ou égal à 1,5 puissance n multiplié par U0 qui est égal à 1,5. 1,5 puissance n multiplié par 1,5, c'est 1,5 puissance n plus 1. D'où, quel que soit n appartenant à n, UN, il est strictement positif, inférieur ou égal à 1,5 puissance n plus 1. Maintenant, on va calculer la limite de la suite UN. Donc, premièrement, on a UN, il est strictement positif, inférieur ou égal à 1,5 puissance n plus 1. On peut l'écrire d'autre façon, c'est la valeur absolue de UN, il est inférieur ou égal à 1,5 puissance n plus 1, puisque UN, il est strictement ici positif. Or, on a 1,5 en valeur absolue inférieure strictement à 1, ça veut dire que la limite de 1,5 puissance n plus 1 est égale à 0.
la propriété, donc limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. La question B, on pose Vn est égal à n de 3 moins 2 un pour tout n. On va calculer la limite de Vn. Donc on va premièrement calculer la limite, ce qui est à l'intérieur de Ln, puisque la limite de la suite un est égale à 0. Donc la limite de 3 moins 2 un donc est égale à 3. Et puisque la fonction ln il est continue en 3, donc la limite de Vn c'est ln de 3. Cinquièmement, vérifier que pour tout n de n, on a 1 sur un plus 1 moins 1 est égal à 3 facteur de 1 sur un moins 1. Donc 1 sur un plus 1 moins 1. On va remplacer un plus 1 par un sur 3 moins 2 un, donc moins 1. En prenant l'inverse de un sur 3 moins 2 un, l'inverse, donc c'est 3 moins 2 un sur un, moins 1. Donc même dénominateur sur un, donc on obtient ici 3 moins 2 un moins un sur un. Donc au numérateur c'est 3 moins 2 un moins un, c'est moins 3 un sur un. 3 en facteur, c'est 1 moins un au numérateur, dénominateur sur un. Ce qui est entre parenthèses, c'est 1 sur un, moins un sur un, c'est 1. Donc finalement, est égal à 3, facteur de 1 sur un, moins 1. On va déduire un en fonction de n. D'après la relation qu'on a dans la question A, on a quel que soit n appartenant à n, 1 sur un plus 1, moins 1 est égal à 3 sur 1 sur un, moins 1. Si on applique cette propriété pour n, on obtient 1 sur un moins 1, c'est 3 sur le terme qui le précède, c'est un moins 1, moins 1. Le 1 sur un moins 1, moins 1, on applique la même formule. Donc on obtient 3 multiplié par 3, c'est 3 au carré. Donc 3 au carré. 1 sur un moins 1, c'est 3, entre parenthèses, 1 sur un moins 2, moins 1. On applique la même formule pour 1 sur un moins 2, moins 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, est égal à 3 multiplié par 3 au carré, c'est 3 puissance 3 sur 1 sur un moins 1, moins 1. Jusqu'à, donc, est égal à 1 sur U0, 1 sur U0 moins 1, multiplié par 3 puissance n, puisqu'on aura toujours la somme de l'exposant de un avec la puissance de 3, la somme est égale à n. La somme est égale à n. Voilà, la somme est égale à n. Donc, si on a ici U0, donc on a n, puisque 0 plus n est égal à, 0 plus n est égal à n. Donc, on remplace après U0 par 1 demi, donc on trouve que 1 sur un moins 1, c'est 3 puissance n sur 1 demi moins 1. L'inverse de 1 demi, c'est 2, 2 moins 1, c'est 1, donc 1 sur un moins 1 est égal à 3 puissance n, implique que 1 sur un est égal à 1 plus 3 puissance n, d'où un, c'est l'inverse de 1 plus 3 puissance n, c'est-à-dire un est égal à 1 sur 1 plus 3 puissance n. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.